Je suis président de l'association WCOD, Wat Cassel Organisation Diverse, qui, comme son nom l'indique, organise la course Wat Cassel Saint-Omer-Cassel du dimanche de Pâques. Et puis, organisation diverse, c'est vrai qu'on s'occupe maintenant de quelques autres courses, dont celle de Saint-Martin-au-Lard aujourd'hui, mais également la course du Marais de Saint-Omer, qui a été créée il y a 2 ans. Cette année, le 4 octobre, aura lieu la 3e édition. On s'occupe également de la course de Tatinghem et puis également d'autres courses auxquelles les membres de l'association participent. Ce qui est difficile, c'est vrai que les bénévoles, c'est pas quelque chose qui est facile, puisqu'il faut quand même aujourd'hui, même pour une course comme aujourd'hui, il faut 45 bénévoles. Donc il faut les trouver au niveau de l'association, il faut trouver au niveau de la commune. Alors comme on n'est pas, nous, organisateurs directement, puisqu'on apporte notre aide technique à la course de Saint-Martin-au-Lard, c'est la mairie qui s'occupe de trouver un certain nombre de bénévoles. Donc il faut trouver les bénévoles, il faut les briefer un petit peu. Et c'est vrai qu'il faut qu'ils soient là en heure et en temps, il faut qu'ils soient là à leur emplacement. Au niveau participants, il y a encore certains s'inscrivent actuellement. On espère avoir autour de 150 coureurs sur les différentes courses. Le 5 km vient de partir, ils étaient 37-38. Il y aura les petits, les enfants, les poussins, l'école d'athlétisme, où c'est là qu'il y a le plus de coureurs. En fin de compte, c'est les petits qui sont le plus représentés. Il va y avoir une 40aine de coureurs au niveau école d'athlétisme et poussins. Donc après Benjamin, minime. Donc il y a en fin de compte la course des 5 km où les minimes peuvent y participer puisque le kilométrage est inférieur à 5 km. Et après la course phare, la course des 10 km qui aura lieu à 10h30. Les petits, ils font un tour de circuit ici qui fait à peu près, pour les premiers 500 mètres. Les deuxièmes, les poussins, ils font 1 km 400, 2 tours. Et les benjamins font 3 tours, pour 1 km 800. 5-6 ans, à 5-6 ans, il y en a qui courent déjà. Les parents sont contents de courir avec les enfants. C'est un plaisir, c'est familial. C'est familial. Il me semble que dans les inscriptions, j'ai vu un enfant qui a 2 ans et demi qui doit participer pour la première fois à la course d'une heure. Espérons qu'on la reverra dans les années futures. À chaque manifestation sportive, on est obligé d'avoir maintenant des secouristes sur place. Toutes les organisations, que ce soit même de 20 participants à 5000 participants ou plus, c'est obligatoire d'avoir des secours sur place. Avec médecins, ici c'est une petite organisation, donc les secouristes, le problème suffisent. La semaine dernière, on a eu les illuminés de Marois. Il y avait les secours environ tous les 2 km. Alors tout le monde peut participer. Le principal, c'est d'être en forme, de se fournir un certificat médical avec la mention apte à la course à pied en compétition. Attention.
les applaudit. Ah, voilà. Au moins elle fait l'effort, parce que les autres ne courent pas. Vas-y. Alors, 10 km. Parce qu'il y a une voiture qui va partir. Alors, on sait, quand tu veux. Voilà, allez, Madrid. Allez là, allez là, allez Fanti. Bonjour à Odo Télévision et merci de votre présence ce matin sur cette manifestation Les Foulées du Nard de Saint-Martin-au-Lard qu'on a rebaptisé Course du Marais. Pour faire un petit point d'histoire, les Foulées du Nard, elles ont été créées il y a de très nombreuses années de cela par l'ancien adjoint au sport Jacques Penel, pour lequel j'ai d'ailleurs aujourd'hui une pensée, qui était l'adjoint au sport de la ville de Saint-Martin-au-Lard sous les mandats de Raymond Lamarre. Et la tradition se perpétue aujourd'hui, comme chaque année depuis que nous sommes arrivés à la municipalité, avec une course qui a un peu évolué dans son organisation, avec la présence du WCO qui nous aide énormément, et puis tous les bénévoles, tous les signaleurs, et puis tous les services techniques de la ville qui font en sorte que cette manifestation sportive et ce grand rassemblement populaire soit une véritable réussite. À en juger ce matin par le nombre de participants, nous sommes bien entendu assez satisfaits du nombre de participants, avec beaucoup de jeunes. Ça fait plaisir de voir les jeunes qui s'investissent de plus en plus dans les nombreuses courses qui jalonnent la vie de nos communes au cours des plus beaux mois de printemps et d'été. Et puis on a fait floquer quelques t-shirts Sportez-vous bien à Saint-Martin-au-Lard, parce qu'au-delà de l'organisation de la manifestation sportive, c'est aussi l'occasion de rappeler que le sport est véritablement un vecteur de développement, de bien-être, de santé aussi. C'est important de pouvoir courir, faire du sport. Moi j'en fais pas assez, j'en suis bien conscient, mais bon voilà, je viens remettre les coupes avec Sophie Waro, la conseillère départementale, et puis on a beaucoup de plaisir à rencontrer les coureurs. Voilà, ce sont des figures maintenant bien connues parce qu'on les rencontre de course en course, ici à Saint-Martin, à Saint-Omer, à Blandec il y a quelques semaines, et donc voilà, c'est vraiment un grand plaisir d'être présent sur cette manifestation sportive. Et moi je tiens véritablement à adresser mes remerciements et les remerciements de la municipalité à tous les organisateurs, à Gérard Cocampo, à toute son équipe du WCOD, et puis à celles et ceux qui ont mis la main à la pâte pour faire en sorte que ce soit vraiment une belle fête, une belle réussite, et que chacun prenne du plaisir à venir à Saint-Martin-au-Lard à l'occasion de cette course, et puis à gambader pas loin du Marais, pas loin de la maison du Marais, donc dans un cadre en plus assez sympa et assez agréable. C'est la 8e édition des Foulées du Nard. Donc ça fait 2 ans que j'ai cette délégation à la demande de Bertrand Petit, le maire de Saint-Martin-au-Lard. Et donc pour cette 2e édition, eh bien, nous avons repris exactement le même parcours que l'an dernier, puisque c'était un parcours qui avait énormément plu aux participants de l'édition précédente. Donc c'est d'abord un travail d'équipe, c'est-à-dire que dans cette mission, je suis épaulé par à la fois les services techniques, les services administratifs, mais aussi bien sûr mes collègues élus du conseil municipal sous l'autorité du maire de la commune. Et donc c'est un travail de longue haleine, puisqu'il faut à la fois trouver des partenaires, des bénévoles, des signaleurs,
pour assurer donc la sécurité tout au long du parcours. Et donc c'est quasiment 6 mois de préparation pour une matinée, pour un événement sportif qui rassemble de nombreux coureurs venus de l'ensemble de la région et notamment du territoire de l'Audomarois. Sportez-vous bien à Saint-Martin pour une simple raison, c'est que la politique municipale, la politique sportive de la ville est tournée aussi vers le sport, et notamment vers les plus jeunes, vers les bénévoles. Et donc voilà, c'est une façon aussi de faire la promotion de la commune, du territoire, de l'ensemble des activités qui couvrent, que ce soit le basket, le tennis de table, le football bien entendu, et donc le tir, puisque ici on a un complexe on est sur un complexe sportif. Et donc voilà, c'est de dire voilà, vous êtes bien à Saint-Martin, faites du sport, éclatez-vous. Et nous, municipalité, eh bien, on est là aussi pour aider l'ensemble des associations sportives. Alors donc l'année prochaine, eh bien, on n'a pas de club de judo à Saint-Martin-en-Laye, mais on a la chance d'avoir une personnalité qui est venue l'an dernier pour la fête des sportifs de la commune, c'est Frédéric Jossinet, qui est vice-championne olympique, double vice-championne du monde et triple championne d'Europe de judo, et donc qui travaille aujourd'hui à la Fédération française de football et qui a accepté bien volontiers, puisque c'est une amie, de donner son nom à un challenge par équipe qui se déroulera donc au premier semestre 2016 à Saint-Martin-en-Laye. Voilà, c'est une occasion aussi de participer au rayonnement de la commune avec une dimension régionale, puisque voilà, il y aura de l'ensemble un grand nombre de compétiteurs au cours d'une journée. Voilà. Et donc ça fait partie aussi des pistes de la politique sportive de la ville, c'est-à-dire voilà, il y a ce qu'il faut, il y a des équipements, il y a des activités sportives sur la commune, mais aussi tous les jeunes qui veulent avoir un épanouissement personnel, eh bien, peuvent facilement se retrouver, et ça fait partie aussi de l'image d'un territoire, le Domarois, que nous sommes très attachés bien entendu. C'est la première année que j'y participe, mais je connais par l'organisation du WCOD qui organise quelques courses dans le coin, notamment la course du Marais, le Watt Cassel, une course à Éperlec il me semble aussi, enfin bref, voilà. C'est toujours difficile, hein, il n'y a pas 10 km faciles, mais bon, on va dire toutes les petites relances toutes les petites relances du quartier là-bas un peu plus haut. Ouais, ça. Mais sinon, bon, ça a été le plus dur. Sinon c'est pas un parcours extrêmement difficile non plus, quoi. Il y a un petit peu de relief, mais ça va. Donc j'ai connu cette course, comme David, je suis du coin, donc j'ai connu cette course sur les autres manifestations, type Watt Cassel ou Éperlec ou encore les foulées du Nard, les foulées du Marais. Moi c'était les faux plats montants et la côte au niveau du CAT de Saint-Martin-en-Laye qui était difficile à grimper, quoi, mais sinon, puis les quelques virages aussi.
Mais sinon ça va. Voilà, ça fait 8-10 ans que je cours, donc ça m'apporte un bien-être et puis voir les copains le week-end et puis en semaine aussi pour les entraînements, c'est important. Et puis voilà, puis la santé j'espère. Bah, c'est juste le plaisir de la compétition, hein, de faire la course avec les copains, quoi. C'est un peu l'état d'esprit d'un gamin qui fait de la course avec ses copains dans la cour de récréation. Bah, nous on fait ça encore à 30 ans, voilà. Voilà pour cette édition des Foulées du Nard. Eh bien, on remercie McDonald's, Decathlon qui nous a fait un gros effort à travers ces t-shirts, et puis l'ensemble la région, le conseil départemental avec Bertrand Petit et Sophie Waro, voilà, qui nous ont apporté des lots, des coupes, et puis bien sûr toute cette organisation n'aurait pu se faire sans la participation et l'investissement de l'équipe du Watt Cassel organisation, hein, le WCOD, à qui voilà, sans eux malheureusement on ne serait pas grand chose, et ils sont vraiment super, voilà.